2 points seulement séparés les deux équipes déjà qualifiées. L'avantage forcément, il était pour le vainqueur qui allait avoir l'honneur de recevoir en quart de finale. Le gros plan sur le match au sommet de cette 6e journée de H-Cup avec Nicolas Dupin-Nobessa. Un match au sommet, un 8e de finale presque officieux, mais une atmosphère finalement détendue au Walker Stadium. Dans l'antre des Tigers, autour du capitaine Toby Flood, le double champion d'Europe monte tranquillement en puissance. Prêt à faire du jeu sur le modèle d'un rugby total. Illustration, après 20 minutes, les Tigers ont remonté la moitié du terrain quand Kitchener arrache ce ballon au contact. Le deuxième ligne de Leicester allonge la foulée. Vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un deuxième ligne qui embrase la défense de l'Ulster. Kitchener qui n'est repris finalement qu'à 5 mètres de la ligne. Leicester ne marquera pas d'essai dans ce premier acte, seulement 3 pénalités. 9 points signés Toby Flood, impeccable dans l'exercice des tirs au but. La réponse de la seule équipe encore invaincue en Europe, en puissance comme souvent avec l'Ulster, un ballon porté, stoppé irrégulièrement. Rappel à l'ordre de Monsieur Owens, l'arbitre gallois. Wait a minute now. Let me do the refereeing, okay? Thank you. Just keep quiet then. There's nothing else to discuss. Have a word with your own team. Thank you. L'Ulster qui recolle finalement avant la pause, 9 partout après 40 minutes. À la reprise, une pénalité de Flood avant cette inspiration de l'ex-ouvreur du 15 de la Rose. Ben Youngs again, there's Flood. Oh, this might break for Morris. Morris is running onto this. Noel Morris controls to score the first try. I think he's got it. Et c'est de Niall Morris, validé après vidéo. Richard Cockerill exulte. Cela fait 19-9 avec la transformation. Une joie finalement de courte durée car Pinard va passer une pénalité pour l'Ulster. Et sur le renvoi, Leicester est en difficulté. Ben Youngs sort rapidement la balle, mais Flood se fait contrer. Essai de Juan Pinard. Richard Cockerill est terriblement agacé et les Tigres complètement désabusés. Juan Pinard, véritable match winner, il ramène les Ulstermen d'outre-tombe sur ce contre et quand il a la balle de match, le demi de mêlée champion du monde en 2007 avec les Springboks ne tremble pas, même à plus de 50 mètres. Il reste alors à peine 10 minutes à jouer. C'est le moment que Cockerill choisit pour faire entrer David Mellé. Mais il faudrait un miracle pour briser la défense des Ulstermen. Alors Leicester s'y emploie avec le cœur, poussé par tout un peuple. Les Tigers qui finissent le match sur la ligne de l'Ulster. La défense irlandaise qui ne cédera jamais sur un dernier ballon à jouer. Ultime en avant de Toby Flood. Et victoire pour l'Ulster 22-19. Immense exploit des Irlandais, invaincus durant toute cette phase préliminaire. 6 matchs, 6 victoires. L'Ulster pour l'instant au sommet de l'Europe. Énorme performance des Ulstermen. Nicolas Dupin-Nobessa le disait, seule équipe invaincue en phase de poule. Alors une statistique redoutée par les plus superstitieux puisque depuis la création de ce format de H-Cup, les clubs invaincus n'ont jamais soulevé le trophée à la fin de la saison. On verra ça au mois de mai.